Nous sommes à Amsterdam. C'est ici que Walter a passé 25 ans de sa vie. Son métier, policier. Filmé par la télévision hollandaise, vous le découvrez en pleine action lors de l'arrestation d'un caïd. Et oui, notre homme a lutté pendant toute sa carrière contre le grand banditisme. Eh bien, figurez-vous que c'est le même homme que l'on retrouve maintenant en France pour une enquête d'un tout autre genre. En effet, depuis que ce Hollandais s'est installé dans l'Allier, ce super flic a certes renoncé à son arme de service et à ses menottes, mais il a gardé intact son instinct d'enquêteur dès qu'il s'agit de traquer les propriétaires d'ânes maltraités. En planque depuis plusieurs semaines, Walter a décidé ce matin de faire une descente pour voler au secours d'ânes dont les sabots n'ont pas été parés depuis des années. Nous ne sommes pas les bienvenus. Vous voulez que je lui prenne sa caméra, que je la foute dans le fossé? Zet zo'n foto aan, hè? Eh ben, si Et c'est cette votre foto, passion, ne venez pas emmerder les autres, surtout vous pas. êtes responsable pour vos ânes. Je sais bien que je suis responsable de mes... Et ils sont très gentils, Regardez, je pense. vous savez ce que je vais en faire des ânes? Je vais foutre ça à la boucherie. Vous voyez. Oui, mais On sera plus quand, emmerdé. monsieur, c'est votre responsabilité. Ah oui. Et quand vous parlez comme ça, c'est pour la boucherie. Non, eh ben oui, je peux très bien les envoyer à la boucherie, personne ne m'a demandé. Monsieur n'est pas content, nous sommes ici. Il était un peu, comme vous savez, peut-être fut agressif. Son cheval sont traités et je demande pourquoi pas vos ânes. Il dit, les ânes sont pas intéressants et je fais maintenant à la boucherie et il parle comme ça. C'est inacceptable, le bête, le sabot. Donc je dis, vous avez encore quelques semaines, sinon je reviens et s'ils ne sont pas bien, je reviens aussi avec la gendarmerie. Vous avez une barrière devant le chemin? Une situation qui lui rappelle celle qu'il vivait en tant que policier aux Pays-Bas. C'est pas normal. Et peut-être que c'est pas normal. Vous voulez que j'aille chez vous pour voir ce qui est pas normal? Chez pas seulement les amis, mais aussi l'ennemi. Mais c'est le risque de mon nouveau métier. Je connais exactement jusqu'au quel moment c'est possible pour continuer et pour arrêter. Des expériences qui ont conduit notre jeune retraité à créer l'association Aide aux ânes. Tout a commencé il y a 5 ans lors de leur premier sauvetage, celui de Léo, un âne aveugle dont personne ne voulait. Léo? Nous sommes un refuge pour les ânes et nous faisons le mieux pour tout âne qui arrive ici. Bien sûr pour tout âne dans le monde, mais quand une âne a un autre problème, nous contactons aussi le vétérinaire. Il est arrivé ici à Veucles, donc pour nous, c'est pour notre cœur, c'est obligatoire pour essayer le mieux pour lui. Notre couple fait alors tout son possible pour que Léo recouvre la vue. Pour cela, il contacte, et ce n'est pas banal, l'un des plus grands spécialistes en ophtalmologie humaine de leur région. Associé à un vétérinaire, le spécialiste décide alors d'opérer l'animal. Une opération à haut risque. Malheureusement, l'opération c'est sans succès, mais il reste ici et il est encore très bienvenu ici et il est très heureux. Il n'est pas une âne triste. Informés par la presse locale, de nombreux amoureux des animaux ont apporté leur soutien à l'âne aveugle. Et puis, depuis son retour de la clinique, tout est fait pour que la convalescence de Léo se passe au mieux. L'écurie a été adaptée à son handicap, rien n'est laissé au hasard. Ah oui. Léo reste ici seul et une âne seul, c'est pas bon. Donc nous avons créé pour Léo spécial, quand il est seul ici, une radio ici. La radio est ici. Et quand à un moment, nous ne sommes pas là, je fais la radio et on parle, il y a de la musique et on parle et à ce moment, Léo pense, il n'est pas seul. Donc nous avons créé spécial la radio ici pour lui. Léo est une âne très très spéciale bien sûr et il reste aussi très spécial parce qu'il est aveugle et il a besoin un peu plus d'aide. Mais toutes les ânes ici sont notre favori.
Et oui, Léo n'est pas le seul à profiter des bons soins de Walter et de Patricia. Depuis la création de leur association il y a 18 mois, notre couple a déjà recueilli une trentaine d'ânes. Et vous vous en doutez, ce n'est pas toujours facile. C'était plus facile en Hollande avec les criminels qu'ici avec les ânes? C'est autre chose. Pour le criminel, c'est plus difficile. Parce que les criminels sont aussi très intelligents et ça a besoin plus et plus de temps pour trouver le preuve. Calmé, Cadichon peut enfin être approché par Serge, le maréchal Ferrand. C'est un passage obligé pour tous les pensionnaires du refuge, car la plupart n'ont pas reçu de soins depuis des années. Serge vient lui aussi de Hollande. À son arrivée en France, il fut très étonné de l'état sanitaire des équidés dont il s'est occupé. Moi, je voyageais dans le camion avec une scie à bois pour couper vraiment des ongles. J'ai enlevé des morceaux comme ça. Avec la pince, je peux enlever 2-3 cm. Mais là, j'étais vraiment coupé au départ une bout de 20 cm. Ça, c'est impressionnant. Et les bêtes sont malheureuses parce qu'ils ont des aplombs vraiment affreux. C'est aussi avec des chevaux, c'est pas seulement des ânes, mais c'est souvent un peu plus des ânes, parce que des gens, ils achètent des ânes pour le plaisir ou pour les enfants. Bon, des enfants à 20 ans, ils partent de la maison et l'âne, il reste dans un petit enclos et il ne s'occupe plus, ou moins en moins. C'est aussi un peu une différence de mentalité. À la campagne, c'est encore un grand problème. Nous sommes été chez la gendarmerie. Et on dit ah oui, ah oui, ah oui. Malheureusement, on ne bouge pas beaucoup. Et après, on dit oui, la semaine prochaine, il y a une solution. Et je demande qu'est-ce que c'est la solution? On dit nous créons le saucisson de l'âne. Les gendarmes vous ont dit la solution, c'est de faire du saucisson? C'est la gendarmerie. Je ne dis pas toute la gendarmerie est comme ça, parce que j'étais aussi un flic. Mais c'est malheureusement le gendarme qui dit à nous créons la semaine prochaine le saucisson avec les ânes, de l'âne. Donc pour nous, c'est incroyable. Malgré tout, Walter et Patricia ne baissent pas les bras. Chaque jour, ils travaillent d'arrache-pied pour améliorer les conditions de vie de leurs amis, avec pour seul revenu leurs économies. Mais pas question pour notre ancien flic et son épouse, ex-responsable de marketing, de faire marche arrière. Pour moi, c'est incroyable pourquoi les gens ne soignent pas les ânes très bien. Et pourquoi on pense, ah, c'est seulement une âne. Pour moi, ce n'est pas une passion normale. Les ânes sont dans notre cœur, mais aussi dans notre sang. Vous pouvez retrouver ce couple de Hollandais, désormais auvergnats de cœur, et leurs petits protégés en quête de famille d'accueil sur notre site internet france3.fr. Kom maar.